Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler budget personnel, combien on doit réussir à dépenser pour vivre. Tu sais que pour être financièrement indépendant, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est de gagner beaucoup plus d'argent grâce à des investissements. D'ailleurs, j'en profite, dans la description, tu as une formation gratuite qui te permet justement de suivre un petit peu les différentes choses que tu peux faire pour être financièrement indépendant. Ça va de la location de voiture à l'immobilier, à des placements financiers, il y a plein de choses. Tu peux regarder ça, c'est entièrement gratuit et c'est quand même 3 heures de vidéo. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc ça c'est une première chose, gagner plus d'argent. Et puis une deuxième chose, c'est dépenser beaucoup moins. En fait, je me rends compte en parlant avec les gens que beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent dans des conneries et qu'ils n'ont pas besoin. Et que c'est vraiment un piège qui fait que plus tu dépenses de l'argent et plus tu vas mettre du temps à te libérer financièrement du travail. Je vais partager aujourd'hui moi ce que je dépense et puis un petit peu ce que j'entends autour de moi d'autres personnes qui dépensent. On va commencer par Allez, on va faire de ce qui dépense le moins à ce qui dépense le plus. Donc, ce qu'on dépense le moins, ça reste normalement de la consommation. Consommation, c'est quoi? C'est s'acheter des fringues, c'est s'acheter des ordis, c'est s'acheter ce que tu veux en fait. C'est de consommer. Consommer, acheter beaucoup de choses. Bon, personnellement, j'ai changé de méthode. Avant, je claquais un petit peu de sous là-dedans parce que régulièrement, j'ai acheté neuf. Et puis, depuis quelques temps, je me dis, mais en fait, vraiment, acheter des choses neuves, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur que j'essaye de ne absolument plus faire du tout. Je deviens un petit peu en mode grand-parent en disant, voilà, ça, même si ça a 5 ou 6 ans, ça peut toujours servir. Ou plutôt, je m'en sers toujours, donc je le garde. Et puis, voilà, je vais m'en servir. Par exemple, les téléphones, j'ai des super vieux téléphones. Tiens, regarde, ils sont là. Je vais te les sortir juste pour te montrer rapidement. J'ai 3 téléphones, des vieux trucs, tu vois. C'est des vieux téléphones que je n'utilise pas pour le moment, mais que je garde en mode, en fait, le mien, qui est un iPhone 7, donc il est déjà vieux, je me dis, un jour, il va mourir. Plutôt que de racheter un téléphone à 200, 300, 400 balles, je prendrai celui-là. Tu vois, et puis voilà, j'en ai 2-3 en réserve et je n'ai pas besoin d'acheter un nouveau téléphone récent. Donc, je fais de l'occasion. Et même si moi, je n'en avais pas personnellement, si je devais racheter un téléphone aujourd'hui, j'irais l'acheter d'occasion et non pas neuf. Et ça pour absolument tout. Les fringues, alors je n'ai pas fait encore, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent. Les fringues, il y a Vinted. Vinted, c'est une application où tu peux acheter des fringues. C'est pas gratuit, c'est payant, mais c'est vraiment dérisoire. Des t-shirts qui valent 40 € neuf en magasin, tu peux les avoir du coup d'occasion, mais à 2 €, 3 €, 4 €. Donc tu réduis vraiment ton budget fringues. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, j'ai pas mal de fringues, donc je vais pas j'ai ce qu'il me faut, mais le jour où je dois racheter des fringues, j'irai là-dessus. Donc voilà, donc déjà ne plus acheter neuf. Et ne plus tomber dans les pièges de renouveler régulièrement son matériel, que ce soit tout matériel en fait, un vélo juste pour être à la mode de dernier cri. Donc en termes personnels, si je dois compter combien je dépense en matériel comme ça, en consommation, tout confondu, habits, meubles, enfin tout ce que tu veux, je dois être en gros à 50 € par mois, si je dois arrondir. Parce que je me suffis de ce que j'ai. Ensuite, le deuxième budget je pense qu'il peut être fortement à réduire, c'est tout ce qui est abonnement. Tout ce qui est abonnement, communication, donc les contrats internet, les contrats de téléphone, tout type de contrat que tu peux avoir, des assurances qui servent à rien, etc. Bon, moi j'ai mon téléphone, je suis à 15 € par mois et c'est tout, en privé, tu vois. J'ai pas d'autres abonnements. Ah si, j'ai Spotify. Mais bon, Spotify, je le garde. Donc, j'ai 25 € par mois de dépenses d'abonnement. J'ai pas Netflix. Pourquoi je vais me faire chier avec Netflix? Je veux dire, il y a plein de vidéos dans tous les sens. Tu peux aller sur YouTube ou ailleurs. Ou même, tu peux choper le code de quelqu'un si tu veux, même si du coup, c'est débile parce que lui, il dépense. Mais enfin, voilà, tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc, je te partage moi juste ce que je dépense. Donc, 25 € en abonnement, ce qui fait que pour le moment, je suis à 75 €. La nourriture. Nourriture, c'est un gros sujet. Parce que je trouve ça incroyable, et ça là c'est quand j'en parle à mes potes, je trouve ça incroyable le budget nourriture que les gens ont. J'ai un pote, il est avec sa femme, sa fille, et c'est tout. Ils sont que 3 dans la famille.
Ils reçoivent une fois de temps en temps des potes, des amis de l'extérieur, donc ils les invitent à manger, mais bon, c'est tout. Il est quand même à plus de 1000 € par mois de nourriture. Plus de 1000 € par mois. Et mon frère qui regarde cette vidéo, pareil, 1000 € par mois en nourriture. Et c'est dingue, tu vois. Alors, je pense que lui, il a changé. Mais je veux dire, il y a plein de personnes que je connais qui sont à des budgets, mais immenses. Perso, j'achète 100% bio. J'achète que du bio. Je vais à un magasin près de chez moi, Marcel et Fils, et j'achète tout en vrac. En vrac, tu vois, c'est dans des conteneurs. Tu as ton petit sac en papier et tu remplis ton petit sac en papier dans le conteneur. J'achète tous les légumes bio ou là-bas, ou bien j'ai un maraîcher qui est juste en face de chez moi ou qui je récupère parfois des légumes. Donc pareil, c'est 100% bio. J'achète. Alors voilà comment je dépense pas beaucoup par rapport aux autres, puisque moi mon budget perso c'est 200 € par mois pour manger 100% bio. Mais j'achète pas toutes les merdes du genre les boissons sucrées, des jus de fruits, des machins, putain, déjà c'est pourri pour ta santé et ça dépense une fortune. J'achète pas tout ce qui est repas préparé, je le fais moi-même. J'achète pas, je sais pas, tous les pots, il y a des pots à la con, tu vois, des pots de confiture, des pots de machin, à chaque fois c'est 5, 6, 7 €, en tout cas en bio. J'achète pas tout ce qui est… après je suis végétarien, voire même vegan, donc c'est sûr que même je suis vegan à la maison. Donc tout ce qui est viande, il paraît, j'en sais rien, il paraît que c'est super cher. Pareil en fait, il faut essayer de réduire un petit peu. En tout cas voilà, moi je suis à 200 € au niveau de la bouffe et je pense que tout le monde peut y arriver parce que 200 €, encore une fois, c'est en bio qui est connu pour être beaucoup plus cher. Ensuite la voiture, donc attends, si j'étais à 75, 200, je suis à 275. Ensuite la voiture, ma voiture, elle me coûte avec l'essence 100 € par mois. Ouais, je roule pas mal, j'aime bien bouger, etc. Donc voilà, je suis à 100 € par mois. C'est une voiture, je te l'avais montré. Du coup, ma voiture perso est une vieille bagnole épave. J'utilise parfois mes voitures de location si vraiment je dois faire un long trajet ou que je vais quelque part et que tu vois, par exemple, visiter un bien immobilier. J'essaye quand même de prendre une belle voiture quand je fais ça. Je ne prends pas ma vieille C5 avec le sable et la planche à voile dans le coffre. Mais voilà, donc ça me fait 100 €, ce qui me fait que je suis à un budget maintenant de 375 €. Et enfin, le loyer qui est un immense, qui est souvent la dépense numéro 1. Mais le loyer, là aussi, tu vois, il faut essayer de vraiment réduire. Alors attends, je reviens sur la voiture 2 secondes. À toi de réduire la voiture. Je veux dire, arrête d'avoir une belle bagnole parce qu'une belle bagnole implique que tu as une décote. Tu as forcément une décote de ta voiture. Et donc, tous les ans, tu perds 1000, 2000, 3000 € par rapport à la valeur de ta voiture. Si tu l'as acheté récemment, mais c'est même plus. Ça monte à 5000, 6000, 7000 € en un an. Ma C5 toute pourrie que j'ai acheté 1000 balles, au pire du pire, elle va décoter à 1000 balles. Genre, si elle vaut plus rien, tu vois, j'aurais perdu que 1000 €. Quelqu'un qui achète une voiture à 25 000 balles, la première année, il perd 7 ou 8 000, quoi. Tu vois, c'est immense. Et enfin, le loyer, donc je te disais, le loyer, j'en avais aussi déjà parlé dans une vidéo, le loyer, il faut comprendre qu'on déménage le moment où on a besoin de déménager. Donc, c'est-à-dire que là, j'arrive, je sais pas, mettons, je débarque aujourd'hui à hier et que donc, je cherche un appartement, je vais chercher à l'instant T. Et puis, je vais trouver quelque chose et je vais aller m'installer. Je ne vais pas, si tu veux, faire des recherches toute l'année pour essayer de trouver une super affaire. Parce que ça existe des super affaires. Et donc, le loyer, on se dit vraiment, c'est acté en fait. Tu vois, c'est quelque chose où on est installé, c'est lourd. Un déménagement, c'est lourd, mais on est dedans. Éventuellement, ça serait intéressant de regarder régulièrement s'il n'y a pas beaucoup mieux à faire que le loyer que tu as. Je te donne un exemple. Ici, alors c'est particulier, mais je vais t'en parler. Je vis dans un 45 mètres carrés. C'est vraiment pas grand. C'est un bas de villa. Par contre, j'ai un jardin immensissime parce qu'il fait 4 hectares et j'ai la plage à 100 mètres. J'ai un garage et je peux garer au moins 4 ou 5 voitures dans le jardin devant chez moi avant d'être dans on va dire l'arrière du jardin qui lui fait 4 hectares. Je suis hyper bien placé. Quand je te dis hyper bien placé, je ne pense pas qu'on peut être mieux placé que moi pour aller naviguer à l'Almanar, qui est donc une plage hyper connue pour tout ce qui est kiter et windsurfer. Et je pense que je suis la première maison en fait. Donc vraiment, il n'y a pas mieux. Inclus tout le
avec le loyer, il inclut toutes les factures. Il y a Internet, électricité, eau, il y a absolument tout. Ça, le loyer, il est de 500 € par mois. On est deux. On habite à deux ici. Ce qui fait que mon loyer est de 250 € par mois. D'accord? Alors, évidemment, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que juillet et août, ce bien, il est loué à la semaine et donc il faut que je parte. C'est pas grave, juillet et août, j'aime autant partir en vacances ailleurs, donc limite, ça m'arrange. Ça se fait beaucoup dans tout ce qui est dans les villes saisonnières où les gens louent en Airbnb parce qu'en fait, tu vois, il y a des périodes, il y a des gros pics. Ici, c'est juillet-août où tu peux louer à la semaine 500 €. Donc, tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un au mois pour 500 €, c'est pas avantageux. Mais si tu habites dans un de ces endroits-là, c'est très intéressant de prendre ce type de logement qui finalement, il y a tout, c'est moins cher, c'est déjà meublé. Enfin bref, il y a absolument tout. Et puis, tu fais des grosses économies. Tu fais des grosses économies mais attends, est-ce qu'il focus bien lui? Tu fais des grosses économies sur ton loyer. Et si tu n'habites pas dans un endroit comme ça, tu peux très bien chercher un autre logement qui est beaucoup moins cher quand même. Tu vois, tu peux vraiment chercher un logement moins cher. Il suffit de regarder, de passer ton temps sur Internet, pourquoi pas d'appeler, d'essayer de proposer des tarifs un peu moins chers, d'aller visiter. Tu peux trouver. Tout se trouve. Et donc, tu peux essayer vraiment de réduire. Si je te dis tout ça, c'est pourquoi? Je vais faire un peu le bilan. Je crois qu'on était à 200 de bouffe, 250 de loyer, ça me fait 450. Au début, on avait dit… bon, j'en sais rien. Mais je suis à quoi? 500, 600, 700 €? Je pense 700 €, j'ai tout couvert là. Je te mets là, regarde, ici, poum, il apparaît. Donc 700 €, j'ai absolument tout couvert, ou en tout cas c'est le chiffre qui vient de s'afficher. Et franchement, je vis trop bien quoi. Mais vraiment, je vis trop bien. Toute la journée, je peux faire tout ce que je veux, je vais où je veux, je suis totalement libre, je n'ai pas besoin de bosser, etc. Si je te dis ça, c'est pour te dire que en fait, la pensée de la liberté financière, elle est biaisée sur le fait qu'on se dit « j'ai besoin de 2000, 3000 € par mois pour vivre ». Mais en fait, pas forcément. Si tu as besoin de 2 ou 3000 € par mois pour vivre, c'est parce que tu travailles. Quand tu travailles, tu dépenses tellement plus que quand tu ne travailles pas. Tout simplement parce qu'il te faut absolument une bonne voiture quand tu travailles. C'est vrai, j'avoue que c'est vrai. Si tu avais une C5 comme ma vieille poubelle pour aller bosser tous les jours, tu te dirais « et si elle tombe en panne, je vais arriver en retard ». Mais le jour où tu ne travailles plus, tu n'as plus besoin d'avoir une belle bagnole. Le jour où tu ne travailles plus, tu n'as plus besoin de te dire « ah, il faut que j'achète régulièrement des fringues, il faut que j'achète régulièrement des trucs parce que ça fait plaisir quand même au moral, tu vois. Il faut que j'aille régulièrement au resto, il faut que je parte en vacances et que je parte en vacances en payant 2 000 – 3 000 € parce que voilà, c'est ça les vacances. En fait, j'en peux plus. Et en fait, c'est parce que tu travailles que tu dépenses. Parce que quand tu travailles, tu es oppressé par cette vie de travail et chaque plaisir, tu mets le prix. Tu vois, tu dis resto, vacances, avion, je mets le prix. Quand tu ne travailles pas et que tu es en vacances toute l'année, tu t'en fous quoi. Tu t'en fous. Tu t'en fous d'avoir une belle bagnole, tu t'en fous de… Aujourd'hui, si tu me dis viens, on part en Thaïlande pendant 6 mois, faire un grand tour d'Asie, je te dirais oui, bon, bof. Bon, après, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé, peut-être je serais blasé comme ça, mais je sais que je vais m'amuser autant ici en fait. Et ici, ça me coûte 0. Tu vois? Donc, tu n'as pas besoin de 2 000 – 3 000 €. En fait, pour tout te dire, personnellement, je me donne 1 850 € par mois. Je t'en ai déjà parlé. Ça, c'est mon salaire que je me donne. Voilà, je suis censé vivre avec ça. Mais en fait, c'est beaucoup trop. En fait, j'économise sur ce salaire 1 000 € par mois. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, tu vois, ce n'est pas parce que je n'ai pas le moyen de le faire. C'est parce que qu'est-ce que tu veux, pourquoi dépenser autant? Donc, il y a vraiment comment on peut dire, une fausse croyance de penser que tu as besoin de 2, 3, 4, 5 000 € par mois pour vivre, pour être libre financièrement. Oui, à 5 000 €, tu es dans un grand confort. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ce confort quand tu ne travailles pas et que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu es super heureux, tu travailles le matin, tu es heureux, tu fais ta journée comme tu veux, tu es heureux tout le temps, tu vois. Et donc, tu n'as pas besoin d'une fortune pour te rendre heureux en achetant des conneries ou en faisant des choses. Tu vas être heureux naturellement parce que tu es hyper libre et tu peux faire tout ce que tu veux. Je te laisse pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et tu peux même t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao!